Lambry Charnot, donc joueur futsal, arbitre futsal, et donc devenu arbitre FIFA très récemment, là, au 1er janvier 2025. Ça fait quelques années que j'ai débuté là-dedans, depuis le collège. Et donc voilà, petit à petit, d'un club à un autre, et l'arbitrage qui s'intègre au fur et à mesure aussi de plus en plus, en tant qu'arbitre au sein d'un club, en tant qu'arbitre au niveau de notre championnat, de l'OFC et maintenant FIFA, donc des objectifs un peu plus importants maintenant. Donc ouais, mais j'ai commencé, on va dire, au collège, donc assez jeune, au bout de 10-11 ans, par des petits tournois à droite à gauche, donc ça m'a plu tout de suite. J'ai, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance ou autre chose, mais j'ai commencé voilà, dans les buts parce qu'il n'y avait pas grand monde à cet âge-là qui veut aller dans les buts. Donc j'ai commencé là-dedans, j'ai accroché, j'ai continué, puis après je suis passé d'équipe en équipe, j'ai ensuite intégré la SPTT au tout début. Je me suis ensuite dirigé vers le FC Ferrand en 2009. Avec qui on avait fait quelques voyages et tout, et depuis j'y suis resté en tant que gardien. De belles expériences là en tant que joueur et goal avec ce club. J'ai ensuite forcément avec les championnats qui se sont succédés, je me suis lancé un peu par obligation comme beaucoup d'entre nous dans l'arbitrage au départ. Et c'est vrai que ça m'a plu parce que peut-être en lien avec mon métier de transmettre des connaissances, etc. Donc j'ai tout de suite accroché et puis je me suis dit que c'était un des rôles importants et un des rôles majeurs dans notre championnat pour qu'un match se déroule bien. Donc, j'ai continué et poursuivi là-dedans. C'est sûr qu'au départ, on avait un peu cette chance de pouvoir faire un peu les deux. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est normal donc, de créer peut-être un pôle arbitre ou être un peu plus indépendant. Et c'est vrai que là, je m'oriente maintenant un peu plus là-dedans, de par la nomination FIFA cette année. Donc j'ai beaucoup joué, donc, ce qui était parfait. Donc c'est vrai que maintenant, me lancer dans l'arbitrage est quelque chose d'important. Déjà de transmettre au niveau des autres arbitres de notre championnat et de transmettre aussi au niveau de nos joueurs, de nos coachs, de nos dirigeants et tout pour que nos matchs se déroulent encore mieux, quoi. C'est vrai que ça fait, on va dire, 1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans que je me lance un peu plus profondément là-dedans dans l'arbitrage. De par les tournois de l'OFC qui ont repris après les années du Covid, donc depuis 2022, 2023, etc. Donc ça fait 2-3 ans qu'on monte crescendo au niveau des tournois. J'essaie de faire un peu plus de tournois à l'extérieur quand cela est possible, quand je suis appelé. Maintenant, avec cette nouvelle écusson, c'est sûr que j'ai des objectifs maintenant qui sont toujours au sein de notre championnat pour encore faire progresser notre football calédonien, notre futsal calédonien, et bien sûr personnellement pour aller gravir encore quelques marches sur des tournois peut-être maintenant un peu plus extérieurs, à l'international, qui c'est en Europe ou ailleurs. Et bien sûr j'ai quand même un objectif qui est peut-être un peu haut, mais bon, on peut toujours rêver et puis c'est important de pouvoir peut-être intégrer une Coupe du Monde, qui sait, au niveau des arbitres océaniens, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a peut-être cette chance au niveau Pacifique de pouvoir être appelé là-dedans, donc c'est l'objectif ultime. Ça a été la deuxième expérience là en Australie. Il y a déjà eu une première fois l'année dernière sur la Gold Coast. Donc cette année sur Melbourne, donc le championnat national australien qui se déroule à peu près sur une grosse semaine, on va dire, qui réunit toutes les équipes de tous les États. Donc très gros championnat avec 7 ou 8 terrains dans une très grande salle et qui regroupe toutes les catégories des U12 aux seniors en passant par les U14, les U17 et réunissant hommes et femmes. Donc c'est vrai que c'est une grande expérience parce que là c'est un arbitrage, on va dire, totalement différent avec un nombre d'arbitrages par jour qui peut aller de 3 à 4 voire 5 matchs en l'espace d'une journée et donc cela sur 5 jours de suite. Donc c'est vrai que physiquement c'est autre chose et puis de par la technique aussi et le jeu de ces équipes australiennes, c'est vrai que c'est autre chose de notre futsal. Donc vitesse, rapidité, voilà, ça demande encore beaucoup plus de, on va dire, de lucidité et peut-être de physique sur ce genre de tournoi-là. Depuis le temps que j'y suis, ouais, c'est vrai qu'on a quand même une belle progression de notre futsal. On a maintenant des équipes, et même on le voit au niveau des résultats de nos matchs, au sein du championnat, même en match de coupe. On a des résultats quand même qui sont beaucoup plus serrés, des matchs beaucoup plus tendus, des équipes qui sont beaucoup plus structurées, avec des encadrants, des dirigeants, un groupe de joueurs beaucoup plus étoffé qu'auparavant. Donc c'est vrai que le futsal calédonien a beaucoup progressé, de par ce qu'on voit avec la SPTT déjà, et de par justement cette opportunité
qu'ont les clubs calédoniens de peut-être se montrer un peu à d'autres niveaux, de par les compétitions qui peuvent être dans le Pacifique, notamment PTT qui a pu en faire l'expérience. Donc c'est en progression et je pense que s'investir personnellement dans l'arbitrage et le faire encore développer ne fera forcément que bénéficier aux joueurs et aux dirigeants pour notre futsal. Les encourager, oui, c'est clair qu'on est bons joueurs au départ, c'est sûr, mais de par encore une fois mon expérience, c'est vrai que quand on connaît et quand on s'investit peut-être un peu plus dans l'arbitrage, on comprend encore mieux le jeu sous différentes formes et ça ne, à mon avis, ça ne peut que faire progresser en tout cas le joueur que l'on est ou le dirigeant que l'on souhaite être ou que l'on est. Donc j'encourage toute cette jeunesse et puis ça va être notre objectif, mon objectif aussi maintenant en tant que formateur, de développer on va dire ces réunions ou ces stages de perfectionnement ou de formation d'arbitre pour développer encore une fois de plus notre futsal et emmener ces jeunes de plus en plus vers cet objectif-là.